Dans cet exercice, on considère une goutte d'eau qui est sphérique d'indice optique 4 tiers, donc à peu près 1,33, qui est éclairée par un faisceau parallèle de lumière monochromatique. On s'intéresse aux rayons qui subissent une réflexion à l'intérieur, donc il y a une réfraction, une réflexion, et il y a une réfraction à nouveau, avant de ressortir. Et il faut calculer la déviation du rayon émergent, donc ce rayon-là, en fonction de l'angle d'incidence, donc en fonction de l'angle I. Donc ici, nous avons l'angle d'incidence que je vais appeler I. Donc cet angle-là, I. Allez, donc on va écrire. Donc, pour calculer la déviation totale sera égale à la somme des déviations partielles. Donc, ce rayon subit 3 déviations. Première, quand il se réfracte, après la réflexion et après la deuxième réfraction. Donc, je vais mettre DI, donc la déviation au point I, plus DJ, la déviation au point J, et plus DK, la déviation au point K. Donc, pour retrouver la déviation, on utilise la méthode quand on prolonge le rayon incident, ici, donc nous sommes en prolongement qui est juste là, et on le ramène vers le rayon émergent. Donc, l'angle de déviation DI, ça sera cet angle-là. Je vais marquer, donc ça sera DI, cet angle-là. Maintenant, pour retrouver cet angle-là, on va introduire l'angle de réfraction que je vais appeler R. Donc, cet angle-là, je vais appeler R, l'angle de réfraction au point d'incidence I. Et dans ce cas, regardez, I, son opposé, c'est cet angle-là, qui est égal à la somme de deux angles DI et R. Donc, cet angle-là, R. On va écrire que donc, I est égal, ça c'est au point I, l'angle d'incidence I est égal à DI plus l'angle de réfraction R. D'accord? Donc cet angle-là. Très bien. Et maintenant, notre DI, je vais écrire DI, ça sera égal I moins R. Pour l'instant, R, on ne connaît pas, donc on va retrouver R plus tard. Mais pour l'instant, je vais laisser tel quel. Maintenant, on arrive vers le point J. À nouveau, pour retrouver la déviation, j'applique la même méthode. Donc, je vais prolonger ce rayon incident, là, parallèle, et je vais le ramener vers le rayon émergent. Donc, le rayon émergent, c'est le rayon réfléchi. Pardon. Là. Ça sera la déviation DJ. Maintenant, pour connaître la déviation DJ, regardez, l'angle IJD, c'est l'angle plat. Donc, cet angle plat est égal, donc pi égale à DJ plus cet angle-là. Et qu'est-ce que c'est cet angle-là? Donc, on va regarder plus en détail. Donc, regardez, triangle IJO, c'est un triangle isocèle, car nous avons les deux rayons ici, donc les deux normales dans le cas d'une sphère, ou tous les normales dans le cas d'une sphère, passent par son centre. Et si c'est un triangle isocèle, dans ce cas, cet angle-là vaut aussi R. Et après la réflexion, selon la loi de Snell-Descartes pour la réflexion, l'angle de réflexion est égal aussi à R.
Donc, cet angle plat IJD sera égal à 2R plus DJ. On va écrire donc DJ plus 2R sera égal à pi. D'où la déviation J, ça sera égal pi moins 2R. Et maintenant, il ne reste qu'à trouver la déviation au point K. Donc, la même chose, je prolonge le rayon incident en ce point-là. Donc, je vais prolonger. C'est un bleu, c'est pas grave. Là, je le prolonge. OK? Et ensuite, je le ramène vers le rayon émergent. Donc, là. Et on obtient l'angle de la déviation que je vais appeler dk. Troisième déviation. Donc, ce n'est pas trop parallèle, si, c'est parallèle. Donc, je prolonge ce rayon-là avec ce rayon-là. Donc, maintenant, regardez. L'angle d'incidence au point K, donc pour cela, on va retrouver cet angle d'incidence. Et pour cela, on va considérer ce triangle OKJ. Ça sera à nouveau un triangle isocèle, car les deux rayons, là, donc l'angle d'incidence au point K, à nouveau, ça sera R. D'accord? L'angle d'émergence, ça sera I, car le système est symétrique. D'accord? Et donc, nous pouvons appliquer le principe de retour inverse de la lumière qui nous dit si je vais envoyer la lumière sur le même point d'incidence sous le même angle, il va ressortir sous l'angle I, parallèle à l'axe optique. D'accord? Donc, le système est entièrement symétrique, c'est-à-dire que cet angle-là, l'angle d'émergence, ça sera égal à I. Et cet angle-là, l'angle opposé, c'est R. Donc, on voit que dk plus R, donc cet angle-là, ça sera égal à I. Donc, on va écrire dk plus R sera égal à I. Donc, on retrouve que dk sera égal I moins R. D'où la déviation totale, la somme des trois déviations. Donc, qu'est-ce qu'on aura? 2 fois DI, parce que DI est égal à DK. Donc, on aura 2I moins 2R plus pi moins 2R. Donc, nous avons pi plus 2I moins 4R. Donc, nous avons retrouvé la déviation en fonction de I et en fonction de R. Dans la première question, on nous demande à calculer la déviation juste en fonction de l'angle d'incidence I. C'est-à-dire que maintenant, pour l'instant, je vais garder cette équation que je vais appeler l'équation 1. Et maintenant, je vais exprimer R en fonction de I. Et pour cela, pour le point I, je vais écrire les lois de Snell-Descartes, la loi de Snell-Descartes pour la réfraction. Donc, ça sera sinus I qui sera égal à N sinus R. Donc, sinus R est égal à sinus I divisé par N et R, ça sera égal à arc sinus de sinus I divisé par N. Et maintenant, la réponse pour la déviation, D, ça sera égal pi plus 2i moins 4 arc sinus de sinus I
divisé par n. Ça, c'est la réponse à la première question. Donc, ça, c'est notre réponse là. Très bien. On passe maintenant à la question 2. Donc, il faut montrer que la déviation passe par un extrémum, donc ça pourrait être un minimum ou un maximum, quand il varie. D'accord? Donc, la déviation n'est pas constante. La déviation va dépendre de i. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour cela, je vais utiliser la première formule. Donc, je vais recopier. Donc, je vais écrire d égale pi plus 2i moins 4r. De point de vue de mathématiques, pour retrouver un extrémum, il faut considérer la dérivée de la fonction. Donc, et pour cela, en premier temps, vu que nous avons ici les deux variables, donc notre i varie, et comme la conséquence, r varie. Donc, dans un premier temps, je vais calculer la différentielle de la déviation. Donc, la différentielle de la déviation, ça sera, donc nous avons les deux variables, la dérivée partielle par rapport à i, et je vais considérer r comme constante, di, plus la dérivée partielle par rapport à r, et je vais considérer i comme constante, dr. Donc, on va calculer la dérivée partielle par rapport à i. Donc, premier terme donne 0. Deuxième terme me donne 2 fois di. Et troisième terme me donne 0. Pourquoi? Je considère r comme constante. Plus la dérivée partielle par rapport à r. Donc, 0, 0, moins 4 dr. Donc, j'ai retrouvé que la différentielle de la déviation, ça sera égal 2 fois di moins 4 dr. Et maintenant, il faut lier dr avec di. Et pour cela, je vais utiliser cette loi de Snell-Descartes au point. Donc, pour écrire au propre, je vais effacer tout en haut. Donc, pour ne pas être gêné. Donc, voilà. Donc, je vais prendre cette équation et je vais calculer la différentielle de chaque côté. Donc, la différentielle de sinus i sera égale la différentielle de n sinus r. Vu que n, c'est une constante, donc je peux faire sortir n de la différentielle et ça sera n, la différentielle de sinus r. Maintenant, la différentielle de sinus i, donc ça sera la dérivée par rapport à i, donc ça sera cosinus i fois di. On n'oublie pas di quand on calcule la différentielle. Donc ça sera égal n fois la différentielle de sinus r, donc ça sera cosinus r et on n'oublie pas dr. Donc, à partir de cette équation, dr sera égal cosinus i di divisé par n cosinus r. Je vais nommer l'équation 2. Ça, c'est l'équation 1'. Et je vais injecter 2 dans l'équation 1'. Donc, j'aurai d égale 2di moins 4 fois cosinus i di divisé par n cosinus r. Je vais factoriser tout par 2di, donc 2di, et j'obtiens donc
1 moins 2 cosinus I divisé par n cosinus R. Donc, et ça, c'est la différentielle, bien évidemment. Donc, maintenant, la différentielle donc dd, ici nous avons di. Dans ce cas, la dérivée, ça sera dd divisé par di. Et la dérivée de la déviation par rapport à l'angle d'incidence, donc ça sera 2 facteur 1 moins 2 cos i divisé par n cosinus r. Nous avons trouvé la dérivée. Maintenant, on cherche un extrémum. Donc, un extrémum correspond au cas quand la dérivée d'une fonction est nulle. D'accord? Donc, je vais écrire tout ça va être égal à 0. Je vais mettre sous le même dénominateur et je vais retrouver que dans ce cas, ça sera n cosinus r moins 2 cosinus i qui doivent être égal à 0. Donc, le numérateur pourrait être égal à 0, le dénominateur ne peut pas être égal à 0. Donc, je vais réécrire. Cette condition correspond dans ce cas à n cosinus r moins 2 cosinus i égale à 0. Donc, nous avons dans ce cas 2 cosinus i est égal à n cosinus r. Ensuite, donc ça c'est notre, je vais marquer l'équation 3. Nous avons lié donc I minimal avec R minimal. Donc je vais même appeler ici IM qui correspond à RM. Donc IM, RM. Maintenant, je sais également que I est lié à R par la loi de Snell-Descartes. Donc par exemple au point I. Donc je vais écrire que sinus IM sera égal à N sinus RM. Ça, c'est notre quatrième équation. Maintenant, il faut résoudre ce système d'équations et il faut retrouver I minimal. Donc, je vais garder ces deux équations, je vais effacer le reste. Donc, je vais mettre au carré l'équation 3, donc les deux côtés. Donc, ça sera 4 cosinus carré IM est égal à n au carré cosinus carré Rm. Or, on sait que cos carré Im, ça sera égal à 1 moins sinus carré Im est égal à n au carré et cosinus carré Rm, ça sera égal à 1 moins sinus carré Rm. À partir de quatrième équation, donc avant d'appliquer cette quatrième équation, je vais développer ici. Donc, ça sera n au carré moins n au carré fois sinus au carré Rm. À partir de maintenant de quatrième équation, on voit que n sinus Rm sera égal à sinus Im. Donc ici, je vais réécrire, ça sera égal n au carré moins sinus Im au carré, vu que nous avons tout au carré. Donc n au carré moins sinus au carré de Im. Donc, je vais réécrire 4 facteurs 1 moins sin carré Im est égal à n au carré moins sin carré Im. Donc, maintenant, il faut retrouver Im. Donc, pour cela, je vais développer. Donc, ça sera 4 moins 4 sinus carré Im sera égal à n au carré moins sin carré Im.
Donc, je vais mettre moins 4 sin carré IM de ce côté-là. Donc, 4 moins 1, donc ça sera 3 sinus au carré IM sera égal, donc ici il me reste 4, moins n au carré. Donc, sinus au carré IM sera égal à 4 moins n au carré divisé par 3. Donc, l'angle d'incidence, IM, varie, I en général, varie de 0 à pi sur 2. Donc, sinus de l'angle de 0 à pi sur 2 est positive. D'accord? Donc, je peux écrire que sinus IM, dans ce cas, sera égal à racine 4 moins n au carré divisé par 3. Donc, on va faire l'application numérique. Donc, ça sera égal à 0,85 et IM, dans ce cas, ça sera arc sinus de 0,85 et ça sera égal à 65 degrés. Donc, l'angle d'incidence qui correspond à la déviation minimale est égal à 65 degrés. Maintenant, on va trouver l'angle de réfraction minimale qui correspond à cet angle d'incidence minimale. Pour cela, je vais reprendre à nouveau cette loi de Snell-Descartes pour la réfraction au point I. Donc, ça sera sinus I minimal est égal à n fois sinus Rm minimal. D'où sinus Rm minimal, ça sera égal à sinus Im divisé par n. Donc, notre sinus Im, c'est 0,85. Je divise par n, donc c'est 4 tiers, 1,33. Et je retrouve la valeur de sinus R. Donc, égale 0,64. Alors, je viens de recalculer. Donc, IM, arcsine de 0,85. Donc, ici, c'est 86 en fait. Donc, ça sera égal à 59 degrés. Ce n'est pas 65, c'est 59. Donc, ensuite, Rm, ça sera arcsine de 0,64 et ça sera égal à 40 degrés à peu près. Et il me reste maintenant qu'à trouver la déviation minimale. Donc, dm, ça sera pi, donc 180, plus 2 fois im, donc 2 fois 59, moins 4 fois 40. D'accord? Et tout cela sera égal à 138 degrés. Donc, nous avons retrouvé la déviation minimale qui sera égale à 138 degrés. Et l'angle sous lequel on voit le rayon réfracté au point K, donc ça sera pi moins 48, 138, donc ça sera à peu près 42 degrés.